Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et inquiétant de l'exorcisme en islam, la Ruqya. Qui sont ces exorciseurs qui chassent les esprits et comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est possédé par des djinns? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 avec Kadi Touré, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et Dija Soro. Aujourd'hui, justement, comme je le disais, on plonge dans le monde de l'exorcisme et des djinns. On n'en a pas encore traité, ce genre de sujet. Je pense que si on avait reçu le cheikh Ben Alima en deuxième ou en troisième saison, mais est-ce qu'on avait parlé d'exorcisme spécifiquement? On parlait plutôt du monde spirituel. Voilà. C'est ça, mais on la première fois, vraiment. Voilà, ça c'est la première fois que vraiment on rentre dans le sujet et puis on va comprendre avec peut-être vidéo à l'appui, avec témoignage à l'appui. Donc, qu'Allah facilite cette émission et qu'il fasse en sorte que tous les djinns s'éloignent de nous. Amin. Parce qu'ils savent que ceux qui peuvent les attraper là sont là, qu'ils s'éloignent de nous et que même nos téléspectateurs qui peut-être sont possédés ou quoi que ce soit par des djinns, sachent qu'au moins, non seulement ils tombent là-bas, mais en plus ils sachent qu'ils ont un recours. Ils ont maintenant des gens qui pourront voir pour leurs problèmes. Comment vas-tu, Madi Djous? Ça va. Ça va? Ça va, oui. Très bien. Ça va. Je ne t'ai pas trop senti tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais, non. Tu sais, il y a des jours comme ça. OK. Mais ça va. Très bien. Très bien. Et toi, Yasmina? Aurélie. Moi aussi, Yasmina. Vraiment, Qu'est-ce que tu veux? Comment vas-tu, ma chérie? Écoute, très bien. Ça va. Franchement, mieux que la semaine dernière. Oui. Parce que j'ai dit Kadi. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui. Yasmine m'avait contaminé un rhume. C'est vrai? Elle dit que c'est... Oui, elle m'a contaminé. C'est Elle pas m'a gentil, contaminé une vilaine grippe. Et donc, je n'ai pas été en forme le week-end à cause d'elle. Mais je vais mieux. Dieu merci. En tout cas, j'ai brisé toutes les maladies au nom de Jésus. Toutes les maladies, Inch'Allah. Voilà. Et ça va très, très bien. Très bien. Quand on fait une émission, il y aura la solution. Peut-être que nous, on en a dit qui sont méchants, on ne sait pas. C'est ça. Donc, on doit être dans la joie. Parce qu'il y a une solution qui est en train de venir. C'est que Wari Babedo. Inch'Allah. Il y a les bonnes choses, les bons doigts qui vont rentrer aujourd'hui. Inch'Allah. C'est pourquoi j'ai porté tout blanc. Ouais. Là, ceux qui sont mauvais, qui sont no bébé, bébé, Dina Djourou, no bébé, Dina Woroso, no bébé. Très bien. Billet. D'accord. Bonjour, madame. C'est comme ça ici. D'accord. Alors, justement, donc, on a le président de la fondation Ruqya, l'imam Sana Sam Anne, qui est avec nous, qu'on va applaudir. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Alhamdulillah, on remercie Allah. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. C'est le plaisir à nous. Comment ça se passe avec la Fondation Ruqya? La Fondation Ruqya se porte en merveille car je constate qu'il y a de la bonne humeur ici. Oui. C'est ce que nous cherchons à remettre dans les différentes familles. C'est ça, la bonne humeur. La bonne humeur. Comme je disais, on avait reçu le cheikh Ben Alima, il est de la Fondation Ruqya. Tout à fait. OK, très bien. Ensuite, nous avons donc des alors, vous allez m'aider à trouver le mot exact, si c'est des anciens patients ou comment ça se passe, le terme exact. Mais en tout cas, Diallo Salou est avec nous. On va l'applaudir. Diallo Salou. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. Alors toi, tu te qualifierais de quoi exactement? Et moi, en tout cas, je suis ancien
patient. Ancien patient, parce qu'avant, tu avais les djinns en toi. Oui, Et tu as été guéri. oui. Donc, tu es un ah, ancien oui, patient. Oui. OK. Et en plus? Et de plus, aujourd'hui, Dieu merci, je suis Raki, je suis soignant. Tu es Raki, donc tu es un soignant. Donc, tu Oui. peux soigner une personne qui Oui. a des djinns. Dieu a dit Dieu. Très bien. Merci beaucoup d'être là. Elle est commerçante, Sœur Khadija. Elle est ancienne patiente aussi. Adja! Sœur Khadija, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, OK. Alors, les filles, les génies, les djinns, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous savez un peu comment ça se passe? Je sais que c'est dans toutes les religions. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment le côté islamique. On aura l'occasion de faire les autres confessions religieuses, mais islamiquement, est-ce que vous avez Alors, été... islamiquement, naturellement, non, je n'en ai pas entendu parler. Par contre, c'est vrai que de manière générale, chez les chrétiens, que ce soit dans les films avec l'exorciste, on en a entendu parler, que ce soit aussi également au cours de cultes qu'on peut avoir fait, il peut y avoir des délivrances où il y a des personnes, effectivement, qui sont possédées d'esprit et qui sont délivrées, en tout cas instantanément, selon les paroles que le pasteur peut dire. OK. Donc, je suis consciente que ça existe et qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des esprits bons comme mauvais et dont il doit être délivré. Donc, OK, oui. très bien. Et toi, Maddy? Ah oui, naturellement. Oui, les djinns, je pense que chaque musulman en est conscient, pleinement conscient, qui peut être possédé par un djinn, qui peut en vouloir à un certain compartiment de sa vie ou à sa vie même tout dans son entièreté. Parfois, c'est le mariage, parfois, c'est les finances, parfois, c'est la santé, parfois même, c'est psychologique. Hein, donc, ça dépend du degré, je pense. Mais sinon, oui, on est au courant et j'ai vu plein de vidéos justement de certains chers qui faisaient la rokia, qui pratiquaient la rokia. Et ouais, j'ai beaucoup de questions par contre. Tu as beaucoup de questions par contre. Hein? Oui, il y a les djinns. Il y a deux sortes de djinns. Ouais. Il y a les bons djinns et les djinns djou, les mauvais djinns. C'est ce que ça. nous, on nous a expliqué depuis on est petit. Ouais. Il y en a qui ont les bons djinns. Les djinns qui aiment les gens, les djinns qui aiment prier, les djinns qui aiment la prière. musulmans, Et il y a les mauvais djinns qui t'envoient faire des bêtises. C'est ça. Très bien. C'est ce que je pense. OK. Moi, effectivement, hein, on est tous familiers à ça quand tu es musulman, mais moi, j'ai déjà assisté à des séances d'exorcisme en islam, la ruqya. J'avoue que c'est pour ça que je dis c'est très effrayant, parce que tu as quelqu'un, une personne normale là, qui semble normale en tout cas, puis dès qu'on commence à réciter les sourates, qu'on commence à verser l'eau sur la personne, c'est une autre voix qui sort de la personne se tord de douleur. Là. Ça peut être la voix d'un homme, ça peut être la voix de... Vraiment, Chez avec les des chrétiens aussi, cris, c'est pareil. la personne monte sur des choses. C'est terrifiant, en fait. Oui, donc des je femmes pense minces comme la dame comme ça, Oui, là, qui peut peut soulever attraper au moins quelqu'un. 10 Oui, garçons. Il y a 10 garçons qui viennent sur elle comme ça pour pouvoir la maîtriser. Oui, avec une force. Non, Non, ça peut arriver en tout parce cas, que ça les existe, djinns, hein. c'est connu qu'ils ont de la force. Donc, Ils ont de la l'imam force. nous dira, ils ont la force. Donc, imam, la première question, moi, je veux savoir, c'est les djinns, c'est quoi les djinns? Qui sont les djinns? Les djinns, C'est les génies, on va dire, hein, c'est ça? Ou bien c'est pas... tout à fait, c'est là. Ok. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. Alors, les djinns, ce sont des créatures un peu comme nous. Nous sommes des créatures, nous les humains, nous venons d'Adam. Il y a aussi les anges qui sont créés dans la main d'Allah, qui sont aussi créés de la lumière. Il y a aussi les djinns qui sont créés aussi, qui vivent aussi sur la terre avec nous. De façon parallèle, ils sont dans notre monde. Alors donc, ceux-là, ils ne doivent pas se mélanger dans notre vie, car ils sont créés de feu. Ce feu-là, quand il est avec les gens, ça fait qu'on est déstabilisé, on est colérique, on s'efface beaucoup, on a peur, on a des phobies. Quand ils sont avec les humains, on ne peut pas rester tranquille. Comme ils sont créés de feu, comme j'ai l'habitude de prendre des exemples. Alors quand vous n'avez même pas de l'air qui souffle quelque part, que vous allumez le feu, vous aurez l'impression que le feu aura tendance à bouger. À vaciller. Aller gauche, droite, gauche, droite. Et ça. c'est comme ça les djinns. Les djinns vont bouger. Quand ils sont à côté des hommes, à côté des humains, alors ils vont causer tout genre de problèmes aux humains. Et donc, ce qui fait qu'on leur demande de rester dans leur monde parallèle pour laisser les humains tranquilles. OK, Mais très bien. Du coup, qu'est-ce qui les attire chez les humains? Beaucoup de choses attirent les djinns. Il y a des djinns des parents, il y a des djinns qui sont venus par les pactes, parce que quelqu'un est parti voir les charlatans, les sorciers, les marabouts, pour l'aider à accomplir son histoire, sa solution. Et avec le temps, les djinns vont rester aussi dans sa vie, et avec le temps, ils vont rester dans son sang. Donc, ces personnes-là, ils ne vont pas faire du maraboutisme, ni la sorcellerie, mais les djinns qui est avec les anciens,
vont rester dans leur sang, ils vont continuer à demander compte aux enfants, aux petits-enfants, car généralement, ils demandent à ce qu'on les fasse des sacrifices bizarres. Alors donc, ils vont commencer à continuer à demander cela. Si vous ne faites pas, ils vont vous fatiguer. Si vous faites aussi, ils vont vous fatiguer parce qu'ils seront dans votre vie. Ça, c'est la catégorie des djinns qui viennent dans la vie des gens. À côté de ça, quand vous allez voir un sorcier qui va aussi vous aider à faire quelque chose, le sorcier a forcément besoin de travailler avec les djinns. Et si c'est pour déplacer quelque chose, si pour aller rendre quelqu'un malade, si c'est pour aller te forcer à prendre des crédits avec toi, il a forcément besoin des djinns pour l'aider à travailler. Ça peut même être celui qui travaille avec toi qui veut venir te demander des crédits, mais il va envoyer des djinns pour t'empêcher de dire non. C'est ça. Et comme ça, quand il va venir te demander quelque chose, tu vas dire oui, ainsi de suite. À côté de ça aussi, il y a les djinns qu'on appelle aussi les djinns amoureux. Les djinns amoureux, ce sont des djinns qui tombent amoureux des humains. Ça peut être des hommes, ça peut être aussi des femmes, telles que les femmes qui sont jolies, qui ont de belles voix, les femmes aussi qui ont des jolis teints, les femmes qui, souvent qui sont très sexy. Des passages comme ça, vous allez voir que ces femmes-là attirent les regards des hommes. Même les femmes regardent ces genres de personnes. À travers ça, ça va attirer 10 fois les djinns qui vont aussi aller regarder la personne. Mais quand les djinns tombent amoureux des humains, ils ne vont pas venir dire que non, je suis content de toi, je vais aller payer la cola ou bien aller payer la dot. Non, lui, il va venir dire que non, tu es ma femme, désormais, je suis avec toi. Et tu n'as plus le droit de te marier avec les humains. Regardez-le. Et c'est comme ça qu'ils... Il est bien. C'est comme ça ils sont. Donc, je suis content, bravo. D'accord. Non, mais c'est vrai en plus. C'est comme ça ils se comportent. D'accord. Donc, Imam, tu auras le temps de développer tout ça parce qu'effectivement, je ne veux pas qu'on aille à la va-vite. On va aller doucement, doucement. Okay. On va regarder cette vidéo-là et puis on revient. أينما تكونوا يأتي بكم الموت إن الله على كل شيء قدير. Restez assis, n'ayez pas peur, restez assis. Akana sira an bɛ jinɛjugu sama ka bɔ o la sisan a y'o to yen a bɛ sigi. حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير. On les a donné un sacrifice. Les parents ont signé des pactes ancestraux avec nous. Et ensuite, ils nous ont donné des sacrifices pour tisser des liens avec leurs descendants. Et aujourd'hui, nous les suivons. Aujourd'hui, ils refusent de nous adorer. Alors, nous avons décidé de leur créer tous les problèmes possibles pour qu'ils reviennent à nous. Voilà. Donc là, on a une démonstration d'un djinn qui est en train de sortir d'un jeune. On va revenir avec toi, Imam, et je vais aller sur nos témoins. Hein? Je vais commencer par toi. Comment est-ce que c'était? Quels sont les djinns qui étaient dans ta vie? Je ne sais pas si tu les savais, mais qu'est-ce qui se passait dans ta vie et pour que tu te rendes compte que tu avais des djinns, en fait? J'étais beaucoup malade. Ok. Tu peux parler fort. Je suis allée au sud de Trècheville. Parle fort. Je suis allée au sud de Trècheville. J'ai fait la radio et tout. Je souffrais, mais on ne voyait pas ce que j'avais. Donc, il y a un docteur même qui a eu à me dire que la maladie que j'ai là, que c'est mystique, qu'ils n'ont pas la solution à mes problèmes. Tu te sentais comment? J'étais beaucoup malade. Les nuits comme ça, vers les 3 h du matin, quand je vomis, c'est du sang. Oui. Donc, Dieu merci, j'ai cherché à aller vers Papa Sana. Je suis allée les voir. Depuis que j'ai suivi la Rukia, alhamdulillah, ça va. Waouh. Oui. Mais comment tu t'es dit que c'était ça qui serait la solution? Parce qu'ils m'ont déjà prévenu à l'hôpital que c'est mystique. Même à l'hôpital, même on te dit qu'il n'y a pas de solution. Oui, il n'y a pas de solution. Donc, c'est par la radio Al-Bayan que j'ai eu à aller vers eux. Puis aujourd'hui, ça va. En tout cas, moi, je suis très contente aujourd'hui, Kadi, parce que quand chez les chrétiens, les gens se délivrent, on dit les pasteurs ont payé les gens pour venir faire semblant. Aujourd'hui, même chez les musulmans, on voit, ça veut dire que ça existe. Oui, bien sûr. Et ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il y a une dame qui était très malade. Elle a fait IRM, elle a fait scanner. Je t'assure qu'elle dit tous les grands docteurs n'ont pas trouvé la solution. Or, c'est un sort, lui, on le sait. Quand elle allait à la mosquée voir les imams, ils l'ont délivrée. Quand ils l'ont délivrée, là, quand elle est repartie, elle a les mêmes examens, c'est là les docteurs ont pu lire sa maladie. Souvent, quand on dit, il a parlé tout à l'heure de mariage, je suis contente qu'il ait dit ça parce que moi, j'ai été enseignée dessus pendant longtemps. Moi, avant, le mariage ne me disait rien. Je disais que j'étais une femme indépendante, qu'il ne fallait pas que je me marie. Mais quand on m'a expliqué que c'est un problème de célibat qu'ils ont jeté, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention. C'est pourquoi une fois, je disais ici, il y a très longtemps, que les femmes qui pratiquent
C'est pas comme l'homme de Dieu, là, je ne peux pas dire le nom, se toucher elle-même, là. Ça veut dire avec les djinns. Parce que quand tu fais là, c'est les djinns qui sont sur toi, là. Ça va être, et tu fais, tu ne sais pas. Tu ne peux pas te marier. En tout cas, tu vas avoir de l'argent. Tu vas voir tous ceux qui ont l'argent, tu attires les bonnes personnes, mais la stabilité, il ne veut pas te donner. Et il a fallu qu'on fasse des prières de délivrance pour que le mariage puisse s'ouvrir dans la vie. Donc moi, je crois tellement en ça et je suis contente aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Nos yeux encore. Oui, c'est très bien. Ouais. Nous, enfin, généralement, nous, dans l'islam, on le sait très, très, très bien. Depuis le départ, c'est dans le Coran. Et puis, c'est juste que peut-être que ce n'est pas aussi médiatisé que chez les chrétiens. Mais sinon, effectivement, ça existe. Donc, dis-nous, Diallo, Diallo, qu'est-ce qui se passait dans ta vie pour que tu saches que tu avais des djinns? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulullah. Alhamdulillah. Moi, en tout cas, je suis ancien patient, j'étais malade pendant 12 ans. Pendant 12 ans? Pendant 12 ans, j'ai pu partir au Ghana 3 fois. Je suis parti au Burkina, je n'ai pas trouvé les solutions. De Ghana, je suis parti au hôpital. Donc, ils ont fait les examens, ils ont passé les radios, on ne voit rien. Donc, moi, ils avaient des problèmes de ventre. Moi, mon maladie, c'était le ventre. Donc, quand ça me fait mal, c'est comme un bois que j'ai mis ici pour venir coincer. Donc, je ne peux pas me redresser comme ça. Donc, je suis parti au Burkina pour me traiter. Je me suis dit que c'est fini. Je suis retourné 15 jours après ça. Ça a recommencé. Après ça, je suis parti au Ghana 3 fois. Donc, après ça, comme j'ai fait le Dawa, comme tout le monde connaissait Dawa, je suis sorti au Dawa, j'ai rencontré les Arabes. Je crois qu'on a fait 22 jours ensemble. Donc, c'est eux qui ont commencé à me faire des ruqyas. Les Arabes, là, donc, on m'a fait des ventouses, on m'a fait des lectures. Donc, c'est eux qui me conseillent et disent, est-ce que tu connais Ben Alima? Il dit, non, j'entends son nom, mais je le vois dans les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais le rencontré. Mais il dit, non, il a beaucoup de centres ici. Tu peux rentrer là-bas pour te soigner. Si tu as fini ton sortie. Effectivement, quand j'ai fini mon sortie, donc, je suis allé au centre, c'était au Yopougo. Les jours là, j'ai eu la chance de rencontrer les Ben Alima même. Donc, le conseil qu'il lui m'a donné, donc, j'ai commencé le traitement. Et comme Ben Alima, comme vous le connaissez, il parlait de notre langue, il parle Peul. Il parlait de Peul avec moi, il me disait, est-ce que tu ne vas pas prendre les ruqyas? Je vois ton cas qui t'a expliqué, il faut prendre les ruqyas. Mais moi, j'avais de peur. J'avais de peur parce que je me suis dit que si je rentre dans le ruqya, peut-être les djinns vont me... Ruqya, c'est quoi? Ruqya, c'est l'exorcisme. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Les versets coraniques. Voilà, les ruqya, c'est le mot arabe. En fait, c'est l'exorcisme, la pratique. C'est ça qu'on appelle le ruqya. C'est juste le nom en arabe. D'accord. De toute façon, en français, on dit l'exorcisme. C'est juste la ruqya. Le ruqya, c'est l'exorcisme. Donc, quand j'ai fini ce traitement, en tout cas, alhamdulillah, je vois que j'ai trouvé les solutions. C'est là, j'ai fait une demande. Mais quand j'ai fait les demandes, je n'arrive pas à aller déposer mon demande. J'ai fait 3 ans avant de plus aller déposer mon demande. Chaque moment, je quitte, moi, je suis assigné. Je quitte assigné pour venir au marquage à Willy en civil. Maintenant, quand je viens demande de quoi? Tu veux faire demande de quoi? Demande pour les formations de ruqya. Les formations de ruqya. Ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. 3 ans. Quand je quitte là-bas pour venir, je viens jeudi parce que jeudi, on a des itikaf. Je viens jeudi, vendredi, je m'avais déposé. Mais quand je reste là, je retourne encore avec les demandes. Jusqu'à les jours qu'Allah a facilité, je suis allé déposer les demandes. On m'a appelé, donc j'ai rencontré l'imam Sana. On a discuté. Donc, les jours là, il m'a posé des questions. Est-ce que c'est comme dans les semaines, c'est combien de fois que tu peux venir? Il dit non, c'est moi, c'est loin, je suis jusqu'à Assini. Donc, quitter là-bas pour venir. Mais si vous pouvez rester au centre ici pour faire, parce que vraiment, j'en ai besoin. Je me demande, mais pourquoi, c'est quoi que tu as motivé de dire non, c'est pas moi, je suis venu prendre le cas, mais ce n'est pas pour moi seul. Je prends ça pour toute ma famille parce que je vois que toute ma famille a été touchée. Mes enfants, mes petits frères. Wow. Donc, très bien. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Pardon, hein. On va marquer la première pause publicitaire. On va la pub et on revient.
Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec l'imam Sana Sam'an et Diallo Salou et So Khadija qu'on va applaudir. Wow. Alors on va revenir à ça, surtout à la famille et tout ça, et puis dans plus de détails, mais on va aller avec l'imam. Moi, je voulais demander à l'imam, est-ce que les esprits rentrent dans des corps dont les esprits sont plus, je dirais les djinns, hein, pour être plus précise, ils rentrent dans des corps dont les esprits sont faibles, ou bien, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de génération en génération que l'esprit se transmet. Comment ça se passe? Et puis l'esprit rentre dans le corps de quelqu'un. C'est ce qu'on essayait de voir. Il y a des esprits, par exemple, il y a de la sorcellerie. Si quelqu'un veut envoyer de la sorcellerie à quelqu'un, il a besoin des djinns pour envoyer. Comment il va envoyer les djinns? Généralement, les djinns ont besoin de sacrifices bizarres. Ils vont se servir de ça comme leur carburant, comme leur énergie pour aller maintenant déposer la sorcellerie. Ça peut être dans les commerces des gens, ça peut être dans la tête des gens, ça peut être dans le ventre des gens. Ça, c'est ciblé par les sorciers. OK. En fait, tu vas répondre, hein, mais je veux vraiment qu'on comprenne. Donc, ça veut dire que quand tu veux faire du mal à quelqu'un, ou bien que tu veux faire quelque chose à quelqu'un, ou bien tu vas lui demander quelque chose à quelqu'un, tout ce qu'on essaie de faire contre une autre personne, ce sont les djinns qui s'en vont faire ça. Ce sont des djinns qui vont. Donc, c'est ça qui fait que, par exemple, il aimerait voir quelqu'un, il demande là, il ne peut pas refuser. C'est parce qu'il y a un djinn qui est parti d'abord lui dire il ne faut pas refuser, c'est ça? Non, ce n'est pas directement comme ça. C'est celui qui veut utiliser de la sorcellerie pour forcer les gens contre leur gré. Ça, c'est différent de ceux qui vont demander de façon à cause de Dieu. Pour aller forcer la main des gens. La personne ne voulait pas faire, mais qui n'a pas eu le choix. Alors, donc, ça arrive même aux dirigeants souvent. Ceux qui sont derrière vont les envoyer de la sorcellerie et pour lui obligé à prendre des décisions qui n'arrangent pas souvent la société, qui n'arrangent pas les pays même souvent, qui n'arrangent pas les gens. Et il est obligé de prendre, ou ça l'oblige souvent même à employer des gens qui ne méritent pas les postes. Et tout ça là n'arrange pas aussi la société. Alors donc, ça c'est de la sorcellerie. Maintenant, ça arrive souvent que les gens aussi vont pour provoquer les djinns, et les djinns vont chercher à se venger de ces personnes-là. Bon, tout à l'heure, nous avons vu l'histoire des djinns amoureux, les djinns qui viennent se marier avec les gens de force. Et ça arrive aussi que ça soit aussi les djinns aussi des pactes, les djinns des parents, les djinns des anciens parents. Ou ça arrive que ça soit toi-même, aujourd'hui, tu es allé voir un sorcier, que tu demandes un service à ce sorcier-là, ou au marabout, ou au charlatan. Alors donc, quand tu vas lui demander le service, il va faire des pratiques bizarres pour faire venir des djinns. Et dans ce nombre de djinns-là, il va demander aux djinns-là d'aller t'aider à te rendre tel service. Mais est-ce que tout le monde peut être attaqué par ces djinns-là? C'est-à-dire que si quelqu'un prie fort, est-ce qu'il peut rentrer dans... Parce que si vous dites que ça va jusqu'à dans la politique, entre guillemets, où on peut manipuler même des décisions des personnes de pouvoir, ça veut dire que tout le monde peut être attaqué. Tout le monde peut être attaqué. Maintenant, vous avez dit une chose qui est très importante. Ils sont là, généralement, les mauvais djinns, ils travaillent avec les diables. Le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Le diable, c'est notre ennemi juré. Allah nous dit, Inna shaytana lakum adu, fattakhizu adoua. Le diable, c'est notre ennemi juré. Considérez le diable comme votre ennemi. Et si vous allez maintenant pouvoir les sorciers, les charlatans, ils travaillent avec les djinns qui sont légués par le diable lui-même. Donc, c'est là, même s'ils te rendent service, ce n'est pas un bon service, c'est un service empoisonné. Donc, tout le monde peut être attaqué, mais c'est ta prière, c'est ta bonté, c'est ton sacrifice au service des autres, qui voilà, la générosité, ta largesse qui peut maintenant aider. Et Dieu va intervenir, il va faire que non, les balles qui sont lancées contre toi, là, ça ne va pas pouvoir t'atteindre. Très bien, on va développer ça parce que depuis quelque temps, il y a une dame en ligne qui va garder l'anonymat, qui a elle aussi été victime de folie, au point où les médecins même l'avaient recommandé d'aller chez toi. Et elle a accepté de témoigner en ligne, mais sous anonymat. Est-ce qu'elle est là? On va la prendre. Allô? Allô? Oui. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, on va très bien, merci. Donc, nous sommes avec l'imam Sana Sam'an. On aimerait rapidement écouter votre témoignage. D'accord. J'ai été victime d'attaques. Depuis 2009, je faisais des crises récurrentes. Et puis, arrivé à un certain stade, jusqu'avec le traitement à l'hôpital, chaque fois, il y avait des rechutes. L'imam, c'est une connaissance qui travaillait généralement avec l'imam, qui est également avec les médecins. Donc, avec les récurrences des crises, on me demandait, comme tu connais l'imam, au lieu que
Et la personne peut se connaître en train de souffrir. Essaie aussi chez lui pour voir s'il ne peut pas vous aider. Parce qu'avec les tabous et autres, là, je ne voulais pas trop aller de ce côté-là. Donc, par ces encouragements, nous sommes allés. Et après, je crois, trois séances, j'ai commencé à retrouver la santé. Et puis, depuis lors, il n'y a pas eu de rechute. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'hôpital? Comment? Qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'hôpital? Que c'était une dépression. Que c'était une dépression. C'est ça? Oui, oui. Et comment vous-même, vous vous sentiez? Bon, il faut dire qu'à la vérité, personnellement, on ne peut pas décrire. Parce que c'est les autres qui témoignent de vos faits et puis de vos gestes. Bon, il y avait ce que moi je peux dire, les violences. Et puis, le fait que je ne reconnaissais pas les membres de la famille normalement. Wow. Voilà. OK. Il va arriver que je me sente étrangère même à la famille. Voilà, je ne suis pas... Voilà. Il y avait des... En tout cas, je ne reconnaissais pas les membres de la famille. Vous ne connaissez pas les membres de la famille, vous étiez violent. Voilà. OK. Voilà. Et aujourd'hui, après ces séances-là, ça va? Il n'y a pas de récidive? Ça va très bien? Ça va très bien. Et puis, bon... Vous avez repris le boulot? Vous avez repris le boulot? J'ai repris les activités, voilà. J'ai repris les activités, voilà. Et puis, bon... En tout cas, par la grâce de Dieu, et puis les traitements, je crois que ça va. D'accord. Vous continuez les prières à la maison aussi? On vous a donné des prières comme... de toute façon, les médecins soignent. Est-ce qu'on donne des médicaments? Il faut que bon, peut-être qu'en le disant, il faut qu'il revienne aussi sur cette chose. Le fait est que moi, je ne suis pas musulmane. Tu n'es pas musulmane? Non, je ne suis pas musulmane. OK, d'accord. Donc, il m'a même donné les prières qui sont dans les livrets, là. Oui. Les livrets, ils ont des livrets de patients dans lesquels il y a des prières, des sourates. OK. Et puis, bon, après, voilà, je retourne à l'église. Bon. Très bien. C'est comme ça, voilà. Très, très bien. Le volet prière, là, ils ont dit que c'est pour le traitement. La période du traitement, bon, tu ne deviens pas musulman. Ce n'est pas une question de changer de foi, mais c'est une question de traitement, plus que c'était une question d'envoûtement, de trucs, voilà, de sorcellerie et tout ça. Très bien. Donc, ils ont fait la diagnostic. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Et puis vraiment, hein, félicitations pour cette guérison et que Dieu continue de te protéger. Amen. Amen. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon, ben écoutez, je pense que c'est un témoignage très essentiel. Montrer qu'effectivement, peu importe la foi, ça marche avec tout le monde. Oui, je suis contente qu'il y ait ce témoignage encore une fois. Parce que d'habitude, on parle des psychologues, on parle de coachs, on parle de beaucoup de choses. Et quand on essaie d'expliquer qu'il y a des mauvais génies, on trouve que, oh, toi, toujours, tu vois sorcellerie, tout dans le mystique. Mais finalement, tu es aveuglé. Quand les écailles vont tomber de tes yeux comme aujourd'hui, tu vas savoir que ça existe. Et même, j'ai une question à vous poser. Allons-y. Voilà. Il y a une de mes amies dans le milieu de son travail qui a une grande étoile, comme on dit, qui brille beaucoup. Donc, elle a beaucoup de gens méchants qui sont jaloux d'elle. Donc, quand j'ai vu qu'on faisait l'émission, elle m'a dit de demander. Elle dit souvent, même quand les gens doivent prendre des bonnes décisions, vous avez dit quelque chose qui est très vrai, d'autres vont chez des marabouts pour dire, ah, on dirait que Anna va réussir dans tel domaine. Gâtez, faites que les patrons, là, ils soient lourds. Ils ne vont pas accepter, puis Anna va rester comme ça. Donc, au début, elle ne comprenait pas, elle était fâchée. Mais quand elle a compris, elle a vu que peut-être que son étoile va briller encore plus. Ce genre de génie, de méchants génies qu'on envoie sur quelqu'un qui est innocent, là, comment on fait pour les chasser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont don à l'esprit des autres, n'est pas que les autres puissent s'en sortir. C'est ça. Voilà. Donc, ils font les sacrifices, ils donnent beaucoup de choses. Ils pensent que c'est saraka. Oh, c'est sorcellerie, ils sont en train de faire pour envoyer des mauvais génies sur quelqu'un qui est innocent. Comment on fait pour s'en débarrasser? Pour s'en débarrasser des génies, généralement, nous captons, on attrape les génies pour les enlever. Mais quand on les attrape pour les enlever, comme on a l'habitude d'entendre qu'il faut les sasser, quand on les sasse seulement, qu'on ne fait pas le traitement, les soins correctement, ça suffit de sasser un djinn aujourd'hui, même si vous mettez là, tapez la table, si ça ne plaît pas aux djinns, les djinns vont fuir. Et le lendemain, ils vont venir encore retrouver la personne, ça sera encore la même chose qui va continuer à se fatiguer. Alors, donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous attrapons ces mauvais esprits, ces djinns-là, on les attrape et on va les chauffer, on va les brûler avec les versets coraniques. Vous voyez, quand les djinns, ils sont mauvais, ils sont avec les diables, ils sont noirs, ils ont peur de la lumière de la prière.
Alors donc, c'est avec la lumière, c'est avec la prière qu'on les brûle. Quand on va prier, ça va les brûler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attraper d'abord pour ne pas qu'il fuit. Et comme ça, on va réciter jusqu'à ce que, s'il est djinn normal, il va se convertir, il va devenir bon. Et désormais, on va le laisser partir. Mais s'il est satanique, si c'est un djinn qui fait partie des enfants du diable, cela ne peut pas se convertir en bon, parce qu'il est fait pour être mauvais. Alors, c'est là il faut prier sur lui jusqu'à ce qu'il soit brûlé. Et c'est comme ça qu'on va régler le problème. Mais j'ai dit aussi que, généralement, il faut chasser les djinns ne suffit pas. Il faut refermer les brèches, les passages où les djinns passent pour entrer là. Parce qu'ils sont créés de fait. Tout à l'heure, nous avons vu ça. Quand ils passent quelque part pour entrer, cette partie-là devient mauvaise. Cette partie-là devient quelque chose comme un passage des djinns. Par exemple, les djinns qui ont l'habitude d'aller voir une femme. Alors, cette femme, généralement, elle ne supporte pas son mari. Le contact, c'est douloureux. Elle rejette l'autre sans raison valable parce que la partie-là a été touchée par les djinns. Une personne aussi qui a été aussi touchée par les djinns dans le cœur, ça va faire que cette personne aussi aura des décisions bizarres, controversées à tout moment, parce que le djinn a déjà habité ça. Quand c'est comme ça, nous avons aussi la technique qu'on appelle les ventouses. Ventouse hijama, ça, on va poser ça sous le sein gauche où se trouve le cœur de l'homme, et avant de faire la prière. Donc, ça va extraire ce que le djinn a mis dans le cœur de cette personne. Cette personne va devenir un responsable de ce pays comme ça, avec l'habitude de garder sa voiture pour aller attraper des petits chauffeurs au volant de leur voiture, pour les gifler, après il s'en va monter. C'est quand il est venu faire maintenant son traitement. Après, il vient dire, mais que lui, il a honte. Mais tu as honte de quoi? Lui, souvent, c'est la route, il garde sa voiture, et puis il va aller frapper les enfants qui ont l'âge de ses petits-enfants. Et maintenant, lui, c'est que quand quelqu'un fait des bêtises devant lui dans la conduite, il garde sa voiture, quand il passe, lui continue, il passe, il n'est plus colérique, il ne se fasse plus contre les gens. Donc, les djinns font ça aux gens. Oui, mais donc, elle, par exemple, dans son cas, si une personne, que ce soit un homme ou une femme, est attaquée, est constamment attaquée, et puis peut-être on fait en sorte que dans son lieu de travail, les patrons sont lourds et tout, elle sent qu'elle est attaquée. C'est pas comme si elle a les djinns, mais on envoie constamment des djinns. Elle sent qu'on envoie des djinns pour bloquer ses affaires. Oui. Comment ça se passe? Comme ça, c'est les djinns, là, il faut d'abord commencer par attraper. Les djinns que les autres envoient. Mais comment? Nous avons cette technique de captage. Est-ce qu'elle, même si elle vient, on peut attraper les djinns qui sont pas dans elle, mais qui se promènent? Bien sûr. C'est pour ça qu'on appelle maintenant c'est ce qu'on appelle le captage. Le captage consiste à aller chercher les djinns là où ils sont partis. Parce que souvent, quand les patients viennent nous voir, et l'autre a expliqué tout à l'heure, le fait même de venir vers nous-mêmes déjà, les djinns vont t'empêcher de venir, Donc quand ils vont venir nous voir, quand ils vont forcer pour venir jusqu'à nous, les djinns vont fuir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les attraper là où ils se trouvent. Dans la spiritualité, il n'y a pas de distance. Les djinns vont fuir, ils se trouvent en Europe, ils se trouvent en Asie ou en Occident. Facilement, en quelques secondes, on peut aller encore l'attraper et puis l'amener ici. On va le chicoter, on va lui poser des questions et puis on va lui dire de changer. Et s'il ne fait pas, il y a la façon, il y a aussi la manière aussi de le traiter. Et s'il accepte d'abandonner, d'être bon, là, il ne serait pas traité méchamment, mais on va le laisser partir. Très bien. En condition qu'il laisse la personne tranquille. En condition qu'il laisse la personne. Maintenant, les djinns, quand une personne a des djinns et qu'elle vient vous voir, est-ce que quand elle repart de là, après 2-3 séances, elle a des séquelles physiques? Genre, elle maigrit, elle perd son appétit. Est-ce qu'il y a des séquelles? Les séquelles, c'est avant d'arriver chez nous qu'il y a ces séquelles-là. Généralement, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils ont mal partout. Et tu vas demander, c'est la tête qui fait mal, c'est la hanche, c'est les genoux, que j'ai mal partout. Alors, donc, ça veut dire que les djinns ont possédé son corps partout, ou souvent même se réveillent le matin, ils sont frappés, ils sont chicotés. Il y a même des traces même de chicotes des djinns qui ne sont pas contents de la personne. Donc, tout ça là, tous ces djinns-là sont à capter, à attraper pour enlever. Car ce sont des mauvais djinns. Souvent, les djinns, par exemple, je prends l'exemple d'un monsieur qui est venu me voir, qui s'était marié à 3 femmes. Mais il a seulement qu'un seul jour dans la semaine pour aller voir sa femme. S'il dépasse un jour, là, les djinns vont les chicoter, ils vont les déchirer la peau partout. Et le lendemain, le monsieur, il vendait les pièces. C'est un vendeur de pièces détachées qui faisait rentrer beaucoup d'argent par jour. Mais le lendemain, il va aller s'asseoir dans son magasin, il ne pourra même pas vendre une seule pièce. Et c'est comme ça, parce que les djinns sont fâchés. Ils ont dit qu'ils ont 6 jours avec lui.
Il a un seul jour pour être avec Pour les trois femmes. Pour les 3 femmes. Ça, c'est lui qui a pas dit. Mais attends, mais lui, les hommes, là, il a djinn homme et djinn femme là-bas aussi. Ce sont des djinns femmes qui l'ont marié. C'est ce que vous appelez. Est-ce qu'il est possible de s'auto-délivrer soi-même? C'est possible. C'est pour ça qu'on demande de faire des prières de protection tous les matins et tous les soirs, car les djinns sont dans la vie, sont dans la nature. Et même les regards de certaines personnes méchantes peuvent vous envoyer des djinns, car ils sont faits pour ça. Et de passage, vous pouvez ramasser des djinns dans des endroits des djinns. Vous voyez quand vous passez souvent à côté des statues, des photos qui ont des gros yeux, vous avez souvent la chair de poule. Ça veut dire que les djinns possèdent ces endroits-là. Et si vous passez à côté que les djinns ne sont pas contents de vous, si vous n'êtes pas protégé par la prière, les djinns peuvent vous attaquer comme ça. Parce qu'ils sont méchants, ils peuvent vous attaquer comme ça. Parce que, comme l'autre dame a parlé de l'étoile, si vous avez la chance, les hommes peuvent être jaloux de vous, comme les djinns aussi peuvent être aussi jaloux de vous. Pour rien comme ça, on peut faire la jalousie. Les djinns peuvent être jaloux de nous. Pour rien comme ça, on est jalouse. Alors, on a une vidéo justement des djinns violents qu'on va regarder. Aurélie est dépassée. يصيبهم بمسا وقارعة وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون المؤمنين وإذا وقع الحرب عليهم J'espère que les esprits qui sont dans la télévision là, ils vont pas sortir dans la télé là. Hein. Aurélie, bienvenue dans la vie. Non, moi je sais que ça existe. Je sais que ça existe, mais on dit les esprits comme ça là, ils sont dans la télévision comme ça là, ils peuvent sortir. Est-ce que c'est possible que les personnes qui font leur délivrance, je voulais dire que chez Maëlle m'a fait, je peux dire. Bon, on va mettre la pub. On va mettre la pub le temps qu'on se retrouve. On va à la pub et on revient. Je vais me rappeler. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec l'imam Sana Saman, Diallo Salou et So Khadija qu'on va applaudir. Alors je vois qu'elle est en train de couler des larmes. Pourquoi? Quand tu regardais la vidéo? Je me suis rappelée au moment où j'étais malade. Ouais. Quand je suis allée au CHU, il y a le docteur qui a dit que tu vas te fatiguer ici. On ne pourra rien pour toi. Il faut chercher à rentrer. Parce que si tu restes là, on est obligé de te faire des choses pour te faire passer. Pour te faire passer? Oui. Waouh. Donc, il faut mieux aller voir un truc pour pouvoir avoir la santé. Sinon, si tu restes là, nous, on n'a pas la solution pour toi. Waouh, c'est incroyable qu'un médecin dit ça. Est-ce que ta délivrance a été comme ce monsieur-là? Est-ce que tu as vécu aussi ces choses-là? Est-ce qu'elle se rappelle? Elle ne se rappelle pas? Peut-être. Elle ne peut pas, non. On ne se rappelle pas quand ça se passe. Pas, non. Mais moi, par contre, je voulais demander, est-ce que quand on fait la captation, est-ce que on appelle le djinn dans le corps du patient ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus réceptif qui sera là et on va appeler le djinn pour qu'il rentre dans le corps de cette personne-là ou alors c'est le corps du patient qui se prête au jeu? Les capteurs, c'est une personne qu'on a formée, entraînée pour d'abord attraper ses propres djinns. Généralement, c'est des anciens patients aussi qu'on a soignés, qui sont guéris. Ils ont des passages dans leur corps. On inverse la situation. Au lieu que ce soit les djinns qui viennent rentrer comme ils veulent, c'est inversé maintenant à l'aide de prières, à l'aide de versets coraniques. Et c'est le capteur maintenant qui va se charger pour attraper les djinns. Mais il se trouve qu'il y a aussi des amateurs qui nous ont vu faire et puis qui attrapent les patients pour dire ils vont faire le captage sur les malades. Ça, vous les rendez encore plus malades. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la captation sur le malade. C'est sur un capteur. C'est quoi un capteur? Mais un capteur, c'est quelqu'un qui est formé. C'est-à-dire que lui, donc celui qu'on avait vu tout à l'heure à la télé. C'est pas le malade. Celui que vous avez vu à la télé, ce n'est pas le malade. Lui, voilà. c'est un capteur. Ça, par exemple, on était dans un pays où c'était même l'État de ce pays-là qui nous a invités pour traiter les écoles. Les écoles, les filles tombaient par 40, 50 souvent.
les vendredis, les lundis, ou je ne sais, bon, ça fait quelques années de cela. Alors donc, quand ces eaux-là arrivent, quand une fille crie dans sa classe, et ça répond de l'autre côté, ça répond encore de l'autre côté, donc c'est la perturbation totale dans les écoles. Et ils n'arrivent pas à étudier. À tel point que les djinns sont allés passer par les charlatans pour dire qu'ils veulent les sacrifices des bœufs, des moutons. Souvent, on va demander un peu de l'argent avec les parents d'élèves pour aller acheter un bœuf rouge, un bœuf noir, pour aller faire les sacrifices. Et quand on fait les sacrifices, les djinns vont les laisser pendant 1 mois, 2 mois. Ils vont venir encore attaquer l'école. Donc, c'était pour traiter les lieux qui se passaient comme ça. Okay. Donc, quand les djinns viennent en groupe, ça fait des réactions comme ça. Donc, il y a des capteurs, je suis d'accord. Mais toi, donc ils n'ont pas fait le traitement sur elle directement? Non, non. Ils ont fait sur un capteur? Oui. Et toi, tu étais là, arrêté, tu regardais? Oui. Mais tu sentais? Oui. OK. D'accord. Je vais demander aussi à Diallo qui n'a pas parlé. Quand on fait les traitements, toi, tu es assis, tu regardes, tu vois le djinn en train de parler dans le corps de quelqu'un d'autre. Bon, en fait, je ne les voyais pas physiquement, mais je sens dans mon corps. Voilà. Comme on fait les captages, on sait que, bon, c'est le capteur souvent qui connaît, bon, comme des djinns qu'il a pu capturer. Mais toi, tu es assis, toi, mais tu sens que vraiment il y a quelque chose qui sort dans ton corps. Ou bien au moment quand tu fais des lectures, toi, mais tes coussins sont en train de faire des lectures, toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui sort dans ton corps. Okay. Voilà, c'est ça que ça arrive jusqu'à certains patients qui n'ont jamais piqué Christ. Mais quand on commence les lectures, ils piquent le Christ. Parce que si les djinns sont violents, qui sortent son corps en un coup, forcément, il va piquer le Christ. Donc, quand il pique le Christ, maintenant, les djinns parlent à travers de ces personnes. Ah, ok. Quand quelqu'un qui a beaucoup de djinns en Fari, on veut le délivrer. On dira beaucoup d'esprits pour que les gens comprennent. Mais si tous les esprits se manifestent, par exemple, si moi je vais et les esprits veulent se manifester, je peux mourir. Parce que je n'ai pas la force qu'il faut. Ils peuvent m'étrangler. Il y a d'autres qui étranglent. Il y a d'autres qui font que tu as des douleurs comme si tu as des poignards dans le ventre. Tu peux faire une crise. Donc, eux, ils ont une personne en parallèle qui est présente, qui peut les capturer. Et les génies vont se manifester. Parce qu'ils font aussi des prières qui les gênent. Ils sont tellement gênés qu'ils sont venus se manifester. Je voulais demander à l'imam, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qu'on ignore. Souvent, on peut se lever le matin, on est fatigué. On a des projets, on ne peut pas faire. On est fatigué. Toujours la fatigue. D'abord, quand tu vas lever, on dit c'est anémie, c'est vrai, ça existe. Mais ce genre de fatigue qui vous empêche de rentrer dans votre destinée, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont les djinns qui sont présents ou bien c'est quoi? Les attaques. C'est l'un des symptômes voilà. Pour montrer que vous avez un problème mystique. La fatigue, la lourdeur, la paresse, matin au réveil, ça montre que cette personne a un problème mystique. Et ça peut être une sorcellerie qui est en elle, ça peut être une sorcellerie qui a été envoyée, ça peut être des djinns qui sont venus dans la vie de la personne. Généralement, les djinns attaquent à travers les sorciers, les djinns attaquent à travers les sorciers, généralement la nuit. Et beaucoup de fois, ils attaquent derrière le dos des gens, c'est-à-dire au niveau de la hanche. Beaucoup de patients, quand ils viennent, pour savoir d'abord que vous avez un problème mystique, vous allez souvent avoir des douleurs à la hanche, des migraines souvent qui ne finissent pas, et souvent la nervosité, souvent de l'argent qui ne s'assoit pas. L'argent rentre, mais dès que l'argent tombe dans ta main, ça va faire qu'il y a un problème qui vient chercher cet argent. D'autres, ils ont peut-être 1 million qui est leur plafond. Quand ça atteint 1 million, il faut que 1 million la finisse d'abord, avant que autre chose va commencer à rentrer. D'autres, ça, ce sont des choses qui, pour te montrer que tu as un problème mystique. Ça va aussi sortir dans les rêves, les cauchemars, on te poursuit. Ça fait aussi que tu es avec des femmes, tu es avec des hommes, souvent dans ton lit. Et souvent, ça prend le visage des connaissances, des personnes même que toi, tu estimes. Ce sont ces visages-là qui viennent te voir dans ton lit et après, ça part. Juste après, à peine, tu as vu quelqu'un dans la journée et puis, paf, la nuit, c'est cette même personne-là que tu vois dans ton lit. Et ça arrive comme ça. Maintenant aussi, ma soeur a parlé aussi des femmes qui se font des choses, c'est-à-dire les masturbations. Ça vient des djinns. L'homosexualité, ça vient des djinns. On appelle ça comment? La prostitution. La prostitution, toutes ces choses-là viennent des djinns. C'est les djinns qui poussent les gens à faire. Et ça fait que généralement, même si la personne s'est prostituée pour avoir de l'argent, cet argent ne va pas lui servir. Ça va partir comme si tu ramassais de l'eau comme ça.
Et ça va te repousser encore. Puis il y a d'autres qui pensent qu'à travers ça, quand ils gagnent un peu, ils vont régler la situation, et puis ils vont arrêter. Donc, ils vont faire tout pour te pousser à ne pas arrêter cette situation. Toutes ces choses-là, c'est les djinns qui poussent les gens à faire. Ce qui fait que, vous voyez, souvent, certains disent qu'il faut obliger les gens à le faire ou il faut encourager les gens à faire. Parce que c'est les djinns qui les poussent à faire ces choses-là. Donc, ces djinns-là sont des esprits à combattre vraiment. Mais, Imam, vous avez dit tout à l'heure que quand tu as bon cœur, que tu es quelqu'un de bien, ces djinns-là, ils vont rester un peu, mais après, ils vont partir. Mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont bien, qui ne font pas de mal aux autres? Les djinns viennent dans leur vie, et puis peut-être même que, bon, je suppose qu'il y a des personnes qui peuvent même mourir avec justement cette malédiction-là. Donc, en réalité, à qui profite en fait le mal? Est-ce que les djinns, ce sont des esprits qui vont aller, quand ils vont finir d'attraper quelqu'un, ils vont partir chez quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'il y a, comme on dit chez nous, le karma, où dans tous les cas, Dieu va forcément un jour les toucher? Je ne comprends pas la question. Moi, je veux dire que quand tu as bon cœur, il a dit tout à l'heure que quand tu as bon cœur et que tu pries, souvent, les djinns ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas rester longtemps. Ils vont aller trouver quelqu'un d'autre. Mais il se trouve qu'il y a des personnes qu'on voit dans la vie qui sont bien, qui sont bons, mais qui meurent souvent comme ça. Ils meurent avec cette malédiction-là. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, on peut réellement sauver quelqu'un ou est-ce qu'on peut punir cette djinn? Comment ça se passe en fait? Et pour compléter sur sa question, est-ce que c'est parce que la personne aussi... Tu peux être gentil, avoir bon cœur, mais tu n'as pas une bonne vie. Toi-même, ta vie est une ouverture pour les génies. Tout ce qui est mauvais, c'est toi tu fais. Non, ça dépend pas mauvais, elle parle de bon. Moi, je parle des bonnes personnes qui subissent quand même les conséquences. Moi, je peux comprendre ce que tu dis, Aurélie, mais tu parles des bonnes personnes, mais il y a aussi le mauvais œil. Les bonnes personnes ne vont pas parler de malédiction. Les bonnes personnes sont toujours bénies. Mais nous avons parlé tout à l'heure du diable. Le diable n'aime pas les bonnes personnes. Nous sommes ses ennemis. Quand vous faites du bien, le diable n'est pas content. C'est quand vous faites le mal que le diable est avec vous. Donc, généralement, ceux qui sont dans le mal ne doivent pas... S'ils prient, leur prière va procurer de la lumière. Donc, ça va gêner les mauvais esprits. Ils ne vont pas tomber d'accord. Si vous êtes aussi dans la lumière, vous devez aussi rester dans la lumière. Si vous faites des prières, vous ne devez pas aussi aller voir aussi ceux qui sont dans l'obscurité. Alors donc, comme le diable n'est pas content de bonnes personnes, ils vont vous attaquer. Parce que vous êtes bien. C'est ça. Parce que tu peux être bon et puis ne pas prier, c'est ça aussi. Bon, ça aussi, la bonté aussi peut aussi te procurer aussi des protections quelque part. Mais ça ne serait pas assez puissant comme celui qui prie matin, qui prie matin et soir pour se protéger avant de sortir, pour se protéger avant de dormir. Ça ne serait pas la même chose. Donc, ces personnes qui sont aussi éprouvées, appelons ça épreuve, ces personnes qui seront aussi éprouvées, même si les méchants sont venus leur faire aussi du tort, malgré leur bonté, bon, Dieu va les honorer, il va les faire entrer dans le paradis et ça serait leur salaire pour avoir subi. C'est ça, parce qu'on sait que même quand tu es bon, il y a le mauvais œil aussi qui peut t'atteindre. Le mauvais œil, c'est ceux-mêmes qui font du bon, de bonnes choses, c'est ceux-mêmes qui font le bien, qui reçoivent aussi le mauvais œil. Le plus de mauvais œil. Parce que tu fais ça pour se montrer, tu fais ça, moi je ne peux pas faire ça, tu fais ça à cause de ça. C'est juste sa jalousie que cette personne qui ne peut pas faire comme toi est jalouse. Et c'est ça, donc c'est très fréquent en fait en réalité. Alors, Imam, est-ce qu'une personne peut se lever comme ça, dire « Ok, je n'ai pas de problème dans ma vie, tout va bien, ça va, mais je veux quand même venir voir si j'ai des djinns qui me fatiguent ». Est-ce que ça arrive? La prière que nous faisons, le traitement que nous faisons, vous avez vu le captage. Le captage, c'est juste un élément de notre traitement. C'est juste un élément pour capter les djinns, pour les enlever. Et c'est fini avec le capteur va se reposer. Avant même de passer au captage, il y a d'abord le diagnostic que nous allons faire. Nous avons des carnets, excusez-moi. Nous avons des carnets de diagnostic. Chacun a son carnet. Nous avons les carnets de diagnostic pour savoir d'abord ce que tu as, ce qui t'arrive, ce qui te touche, comment ça se comporte avec toi. Nous allons d'abord mettre ça dans les carnets. À côté de ça, nous allons maintenant appeler le capteur pour capter. S'il y a les djinns, on va les attraper, on va les détruire. Maintenant, on va faire passer cette personne, les patients, dans les salles maintenant des soins, les salles de traitement. Et dans cette salle, par exemple, si vous avez eu des douleurs qu'on a notées dans les carnets, telles que migraine, on va poser la ventouse sur le front. Si c'est la colère ou la nervosité, on va poser la ventouse sous le sein gauche. C'est là où se trouve le... Si c'est problème d'enfantement, par exemple, les femmes qui vont à l'hôpital,
et puis le médecin te dit tu n'as pas de problème pour ne pas enfanter, ton mari n'a pas aussi de problème pour enfanter, qui ont fait 5 ans, qui ont fait 10 ans, 15 ans, sans enfant. Et quand c'est comme ça, on va poser la ventouse sur le pubis de la personne avant de faire la prière de désemboutement. À ce moment, on va poser des ventouses à ces différents endroits avant de faire maintenant la prière de désemboutement. Et quand ça finit, on va encore donner des produits de Ruqya, les produits que nous avons aussi coranisés. On a fait des prières dans ces produits-là pour donner à la personne. Il va se soigner pendant 3 jours pour ceux qui font de la folie ou de la crise. 3 jours, tu vas revenir. Ceux qui ne font pas de crise, qui ont des problèmes plus lésés, vont faire 2 semaines ou 1 semaine avant de revenir nous voir. On va voir les problèmes que tu avais, c'est quelle partie qui est finie, c'est quelle partie qui n'est pas finie. On va reconduire encore et on va répéter les séances comme ça. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on délivre une personne, elle rentre chez elle, apparemment tout se passe bien, et puis quelques mois après, elle revient encore posséder d'autres djinns. Qu'est-ce qui peut faire que les djinns reviennent? Les djinns, souvent, on délivre certaines personnes qui vont encore se retourner pour aller voir les marabouts. Ça peut expliquer cela. Parce qu'une fois, tu es allé voir les marabouts pour demander les charlatans, les sorciers. C'est des ouvertures, c'est des nouveaux contrats que tu allais signer. Tu renouvelles encore en partant les voir. Renouvelles encore. Même si tu allais dire, toi, charlatan, l'affaire que je gagne Marie, c'est le djinn que lui va travailler. Il va mettre le djinn pour aller pousser les garçons à venir vers toi. Pour faire que le commerce puisse marcher, tu es allé voir le sorcier, je veux que tu fasses marcher mon commerce. Il va t'envoyer des djinns. Il va pousser les clients des autres, il va les rabattre maintenant vers toi et ils vont venir acheter chez toi. Mais en retour, les djinns vont venir tendre les mains. Moi, je t'ai aidé, tu as vendu, tu t'es marié, donne ma part. Et la part des djinns, il n'a pas besoin que tu lui payes par de l'or ou par le diamant. C'est soit dans ton sang, dans ta santé, la santé de tes enfants, ou dans ta vie même qui va prélever pour se payer. Même chez les chrétiens, on dit que quand tu exorcises quelqu'un, le diable peut revenir, ils peuvent revenir encore 7 fois plus fort. Je pense que c'est ce qui a été dit. Imam, une seule question, pardon. Il y a des gens, naturellement, ils sont méchants. Et ça, beaucoup de femmes. Moi, je parle des femmes, parce que je suis une femme. Il y a des femmes qui aiment marcher sur les autres. Il y a des femmes qui aiment montrer leur autorité. Dire que tant que bon, on s'en fout de ça. Et quand on sait qu'ils sont conscients, celle des sorcières arrive encore. Une telle femme qui est beaucoup rancunière, méchante de nature, qui a des difficultés même à garder un homme avec elle, toujours c'est elle qui a problème. Une femme comme ça, là, on fait comment pour la délivrer? Parce qu'elle même pas dit qu'elle n'est pas délivrée, et c'est des gens qui ne croient en rien. Qu'est-ce qu'on fait d'une telle personne dans un entourage? Effectivement, souvent on attache les patients pour venir envoyer soigner la... Aïe, attaché. Attaché. Avec plus de 4-6 gaillards pour t'attacher, pour pouvoir t'amener, sinon ça ne peut pas aller. Si on ne t'a pas bien attaché, même tu peux disparaître pendant des semaines. Ça arrive comme ça, on attache des gens pour venir. Et puis quand la personne arrive, il dit non, moi je ne suis pas malade, ce sont eux qui sont malades. Oui. Alors, donc, ça arrive comme ça. Et les personnes qui sont malades, qui ne se sentent pas malades. Qui ne se sentent pas malades. Généralement, c'est des personnes qui sont possédées. Mais la possession a plusieurs formes. Posséder quelqu'un pour que la personne soit méchante, ça c'est une forme de possession. Posséder quelqu'un pour que la personne ne puisse pas travailler, c'est une forme de possession. Posséder quelqu'un pour qu'il attaque les autres, pour qu'il agresse les autres, ça aussi... Donc ceux qui agressent aussi les gens, c'est une possession? L'homme, c'est une possession. L'homme de nature, l'homme, il est gentil, il est bon. Si vous voyez que l'homme n'est plus normal, ça veut dire que ce sont des djinns. Mais il ne va pas faire tomber cette même personne parce qu'il travaille dans son compte. Donc c'est pour lui pousser seulement à attaquer les gens, à agresser les gens, ainsi de suite. Et le Satan, il est content pour cette personne parce qu'il travaille dans son compte. Donc ça, on peut emmener cette personne-là pour que la personne enlève l'esprit de méchanceté sur la personne. Imam, je pense qu'on va faire une partie 2. Hein. Ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord, parce qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on comprenne plein de choses et qu'on aille surtout cas par cas et tout. Et puis on n'a même pas parlé des sourates. Moi, j'aurais voulu qu'on parle des versets de protection et tout ça. Donc on va faire une partie 2. D'accord? Si vous voulez une partie 2, vous commencez. Merci, Merci beaucoup. Merci, Imam. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, franchement. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Mais Imam, est-ce qu'après cette émission, les djinns ne vont pas se fâcher pour dire « Oh, mais nous, vous voyez à la maison » ? Non, 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 les djinns ne vont pas se fâcher. Au contraire, même ceux qui ont contact avec nous, là, nous captons les djinns à distance. D'accord. Donc, si on est à la maison qu'on a mal à la tête nette, on t'appelle. Non, il n'y a pas de problème. Merci. OK. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.